Salut, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Je vous viens aujourd'hui avec un sujet qui porte sur comment réaliser un projet qu'on a conçu au sortir par exemple de l'école. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui, après les études ou pendant les études, on leur vante la logique de l'entrepreneuriat. On leur dit, ah, c'est bien de travailler pour soi, être entrepreneur, patron pour soi-même, tu embauches. Mais on ne leur dit pas ce qui se cache en arrière. Moi, je ne vais pas parler de ce qui se cache en arrière parce que c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Donc, cette vidéo a été un peu influencée par un échange que j'ai eu avec quelqu'un qui m'est proche, qui a une formation en agriculture et tout. Et je vais vous partager un peu les astuces que moi, je lui ai données. S'il veut, il applique, il les applique. S'il veut, il ne les fait pas. Parce que je sais que moi-même, j'ai eu à faire ce genre de choses pour après me retrouver dans d'autres projets où je n'ai pas de regrets. Donc, la première des choses, c'est que quand vous êtes encore à l'école, formation professionnelle ou formation fondamentale, sachez que votre première opportunité d'insertion professionnelle, c'est d'abord vos camarades. Donc, votre projet, non, j'ai mal commencé. Votre première opportunité d'insertion professionnelle porte d'abord sur votre projet professionnel, c'est-à-dire le projet que vous allez défendre. Le projet que vous allez défendre devant un jury ou alors lors d'un stage. Vous avez fait un stage et vous devez avoir un projet, une grille de stage donc, qui vous oriente durant tout votre stage. Est-ce que lors du stage, vous y allez? Est-ce que lors du stage, vous y allez pour, par exemple, apprendre comment on fait telle chose ou alors comment tel service fonctionne? C'est autant de choses qui doivent attirer votre attention sur votre première opportunité. Donc, la deuxième opportunité, c'est ce que vous pouvez réaliser avec vos camarades. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir un projet de soutenance intéressant qui est d'abord aussi une première opportunité pour toi. Mais il va toujours se poser un problème des fonds. Comment avoir des fonds pour pouvoir lancer son business? Parce que quand on est étudiant, je parle bien d'un étudiant moyen où les parents n'ont pas de moyens pour t'accompagner. Même quand les parents t'accompagneront, ce n'est pas la même chose que celui qui a pensé sortir, qui a été soutenu par un bailleur de fonds. Parce que c'est l'idéal pour tout le monde, pour tout entrepreneur, d'être accompagné par des bailleurs de fonds. Personne ne prie d'être accompagné par sa famille d'abord, mais pas d'être accompagné par des structures qui sont vraiment, qui ont une crédibilité importante. Donc, la deuxième chose, c'est savoir mettre en communion votre projet avec celui de vos camarades. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un projet que vous allez soutenir et votre camarade ou vos camarades, un des projets qui peuvent venir appuyer pour que vous puissiez réaliser ça. Et quand vous le faites ensemble, vous montez un business plan, vous montez un document que vous allez soumettre à des financeurs. Bon, maintenant, les gens vont dire, oui, ce n'est pas tout le monde qui donne des moyens à des jeunes diplômés parce qu'ils n'ont pas encore la crédibilité, ils n'ont pas de garantie que ces derniers vont arriver, vont pouvoir réaliser ce qu'ils disent, puisque étant nouveau, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont marcher. Donc, il faut rassurer les bailleurs de fonds dans ce genre de projet. Soit, même dans votre projet, vous pouvez mettre un spécialiste qui va vous accompagner jusqu'à une certaine période et après le spécialiste quittera. Donc, tout ça, c'est dans le business plan que vous allez rédiger ça. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? C'est la troisième chose que je recommande aussi aux gens, c'est de construire votre crédibilité. On construit sa crédibilité comment? Première des choses, disons que vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens pour réaliser votre projet. La première des choses, c'est de chercher soit à aller travailler pour une structure déjà bien implantée, voir comment ça fonctionne et tout.
Soit vous allez travailler avec quelqu'un qui a déjà lancé, qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, dans le domaine, ou alors un domaine connexe à votre projet, par exemple. Et que ce soit l'un ou l'autre, vous devez observer les manquements de ces structures-là ou de cet entrepreneur-là, ou alors c'est que les aspects que lui, il n'attaque pas ou auxquels il ne s'intéresse pas, alors que ce sont aussi des pistes ouvertes sur lesquelles il pouvait peut-être, relativement au fait qu'il n'a pas assez de ressources en termes de main-d'œuvre ou en termes de matériel, de financement, mais il s'est appuyé juste sur un aspect. Donc c'est autant de possibilités qui s'offrent à vous quand vous travaillez pour une structure ou pour quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Demain, vous pouvez à côté ouvrir pour vous et lui dire, bon, j'ai constaté que dans ta structure, voilà ce qu'il y a comme manquement. Et moi, je mets en place ce service-là pour lequel, au lieu que tu laisses cette possibilité-là aller entre les mains des personnes qui sont loin ou alors que les entreprises n'ont pas ce service-là, moi, je viens donc t'appuyer, comme tu as déjà un nom, que mets dans ton cahier d'action que tu as ce service-là. Donc, chaque fois que tu auras un projet où ce service est requis, tu me sollicites. L'autre aspect qui est très important alors, c'est où alors tout jeune diplômé et tout entrepreneur doit réfléchir par rapport à ça. La construction de sa crédibilité financière. Comment ça se construit? Je conseille à ces derniers, premièrement, vous êtes employé. Si vous êtes employé, entrez dans des tontines. Entrez dans des tontines où vous cotisez et vous vous mettez toujours en dernier ou en avant-dernier. Des tontines vraiment qui sont crédibles, voilà, qui ont une existence ancienne et tout, donc tout est déjà stabilisé. Où vous allez vous entrer, vous cotisez, vous vous mettez en dernière position et vous ne manquez jamais à une cotisation. Vous cotisez et surtout des tontines où on donne des crédits aussi. Vous construisez votre crédibilité ainsi. Vous cotisez vos agents, vous vous mettez toujours en avant-dernière proposition ou en dernière. Déjà, vous cotisez. Pendant 2 ans, vous êtes dans la tontine, 3 ans. La 4e année ou la 3e année, selon les ressources dont vous aurez besoin pour votre projet et aussi votre rapidité à vouloir réaliser votre chose. Mais je pense qu'un projet se construit sur au minimum 5 ans. Donc vous pouvez être dans cette tontine pendant 4 ans, 5 ans, vous ne demandez pas de crédit, mais c'est la 4e année ou la 5e année que vous demandez donc le crédit. On va voir dans le cahier que vous êtes crédible. Et vous allez voir que ce que vous allez bénéficier, ce sera des millions de francs CFA. Et la structure, la tontine aussi, sera contente de vous appuyer dans votre projet, de vous donner ces fonds-là. Et vous voilà en train de réaliser votre business. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous sommes pressés. Dès qu'on a une idée, on a un projet, on se dit on a tout stabilisé, on a tout rédigé, on veut se lancer dès les premières, 2e années. Un bon projet d'un entrepreneur surtout, peu importe comment dire, comment le business est pensé, qu'il soit grand, moyen ou petit, vous devez au moins le préparer pendant minimum 3 à 5 ans, voire plus, pour vous lancer. Sur ce, je vous remercie. On échange aux commentaires.